tennis de table dans ma vie, ça représente tout. Parce que c'est le sport qui m'a construit, c'est l'activité qui m'a permis de m'émanciper, de voyager, d'aller au maximum en termes de niveau sportif que ce que je pouvais atteindre, et qui m'a aussi permis de trouver mon travail en réussissant un concours de professeur de sport du ministère des Sports. Mais d'abord le tennis de table, parce que de manière assez étonnante, je n'y avais jamais travaillé, en tout cas à la FFTT. Et ensuite le projet qui a été développé par l'équipe de Gilles Herbe et qui m'intéresse particulièrement, d'autant que j'ai pu conduire un certain nombre de ces actions de manière un peu transverse dans d'autres postes. Et bien justement, ce parcours professionnel, je le voyais dans le tennis de table lorsque j'ai passé ce fameux concours en 1996 de professeur de sport. Mais il y a eu énormément de lauréats option tennis de table. Nous étions 13 et pas assez de postes pour chacun d'entre nous au sein de la Fédération française. Et donc j'ai été amené à occuper d'autres fonctions dans les services de jeunesse et sport. Et j'ai souhaité ensuite intégrer dans un deuxième temps la fédération suite à l'obtention de mon BE2, mais il n'y avait toujours pas de poste. Et donc j'ai poursuivi un autre chemin, un petit peu malgré moi, et puis ensuite je m'en suis bien accommodé et j'ai une trajectoire un petit peu singulière. J'ai travaillé en collectivité territoriale, en service des sports. J'ai travaillé en service déconcentré de l'État, en direction départementale et régionale. Et puis ensuite j'ai travaillé au vol en planeur. C'est l'histoire d'une rencontre en fait, qui m'a amené à en devenir le directeur technique national jusqu'à aujourd'hui. D'abord une expérience professionnelle extraordinaire, la confrontation à l'obligation, non même pas de moyens mais de résultats, pas au quotidien mais presque, être en phase avec le terrain de manière permanente et le terrain nous le rappelle régulièrement. Et enfin, une fonction qui ressemble à toutes les autres fonctions de DTN, sauf que ici, la grosse différence, c'est l'olympisme et c'est le volume. Je dirais que la fonction de DTN FFTT, c'est vol en planeur XXL x 4. Donc c'est la grosse différence que je vois et qui va entraîner une nouvelle façon de travailler pour moi. Les axes de travail sont simples, ce sont ceux du projet fédéral, à savoir un objectif à 250 000 licenciés et puis une progression dans le ranking mondial pour les garçons et pour les filles et de manière induite des médailles dans les compétitions mondiales de référence. Oui, c'est un petit peu étrange. J'aime bien rencontrer les gens. Je suis assez tactile, je suis méridional et tout ça, j'en suis empêché. Donc ça va m'amener donc à modifier un petit peu la façon dont je voyais les choses pour cette prise de fonction, à rencontrer les gens par petits groupes, à organiser plus de visio, plus de contacts téléphoniques. Ce ne sont pas des conditions idéales, mais on fait avec. Tous les DTN actuellement nouvellement nommés, tous les présidents nouvellement élus composent avec cette donne. Et puis je ferai avec, et puis j'attends des jours meilleurs pour pouvoir m'exprimer dans d'autres conditions. Encore une fois, très simple, la formation pour moi est au service des deux objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir refaire progresser la courbe des licenciés et améliorer le classement mondial de la France, que ce soit en garçons ou en filles. Mais tout simplement que le travail collectif qui sera réalisé et qui est déjà commencé, que ce soit par les élus, les cadres d'État ou les salariés, soit récompensé de résultats.